Bienvenue sur Destination Crypto, le podcast qui vous emmène sur les sentiers tortueux de la crypto-monnaie. Je m'appelle Thibaut Coussin, je suis auteur et coach crypto. Ma mission, c'est de vous aider à comprendre l'univers de Bitcoin afin que vous profitiez de ce marché en pleine croissance. Si ce sujet vous intéresse, je vous invite à vous abonner et à reprendre un peu de café pour attaquer cet épisode. Vous êtes prêts ? Allez, c'est parti. Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Matt, l'animateur et membre du conseil de The Diggers DAO et aussi ambassadeur français Atom Protocol. Alors bonjour Matt, comment vas-tu ? Salut Thibaut, ça va très bien, merci beaucoup pour l'invitation, ça me fait vraiment plaisir de venir aujourd'hui discuter avec toi et parler de The Diggers parce qu'il y a plein de belles choses à dire. Ouais, c'est un vrai plaisir de te recevoir parce qu'on s'est déjà rencontrés à Surfing Bitcoin notamment. Et j'ai découvert The Diggers DAO et je voulais vraiment en parler à ma communauté. Est-ce que tu peux répondre à la question classique que je pose à tous mes invités et auquel tu ne vas pas couper, c'est-à-dire ton parcours et comment tu t'es retrouvé finalement dans le Web3 avec passion? Ouais, complètement, c'est une question fondamentale, je pense, dans cet écosystème qui évolue très vite et qui est pourtant encore petit. Mon parcours, il est assez classique. Le premier argument, c'est l'appât du gain, je peux dire, comme tout le monde. Je suis arrivé fin 2020, donc début du précédent cycle, par appât du gain. Je suis rentré dans la crypto en pensant être riche en 3 jours. J'ai pas été riche en 3 jours, mais j'y suis encore au bout de 4 ans. Donc c'est pour vous dire qu'on arrive dans la crypto et on y reste parce qu'on y est bien. Donc rentré fin 2020, j'ai passé beaucoup de temps pendant le bear market dans la crypto. Pour moi, le bear a été une excellente opportunité parce que j'ai rencontré beaucoup de monde. C'était vraiment un moment génial parce que c'est là où on est très peu d'acteurs. Donc, on rencontre du monde, on échange, on se fait du réseau. Comme nous, par exemple, on s'est rencontrés à Surfin à cette période. Et à côté de ça, la crypto était juste un passe-temps à cette époque, car moi, j'étais encore étudiant. Donc, je faisais mon master en gestion d'entreprise. Je l'ai terminé cette année, ou plutôt l'année dernière. Maintenant, le temps passe vite. Fin août 2023, je l'ai terminé. Et arrivé au mois de novembre, je me suis dit, c'est parti. Ça fait 3 ans que tu es dans la crypto par passion. Lance-toi en full time. Donc aujourd'hui, je suis indépendant dans la crypto. J'accompagne des projets, je fais de la communication et je fais aussi de l'associatif avec The Diggers qu'on va présenter un peu plus tard. Super, c'est un beau parcours de sortir comme ça et de se lancer dans le Web3, sachant que c'est quand même compliqué. Moi, je le sais, c'est pas évident de se retrouver financièrement et trouver les bons projets. Donc, bravo à toi. Est-ce que, avant qu'on parle de The Diggers DAO, qui est vraiment le cœur du sujet aujourd'hui, tu es, comme je l'ai dit, ambassadeur Atom Protocol. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots pendant quelques minutes? Parce que je pense que la plupart des gens autour de ce podcast, dans l'audience, ne connaissent pas Atom Protocol. Oui, avec grand plaisir. Donc, Atom Protocol à ne pas confondre avec Atom Blockchain, parce que souvent, je vais à des meet-up ou des choses comme ça, et quand je dis que je travaille pour Atom, on me parle de Atom, l'écosystème Internet blockchain. Mais non, Atom Protocol, c'est donc un protocole de lending et de borrowing sur la blockchain Multiversix. Quand on parle de lending et de borrowing, ça veut dire que c'est un protocole sur lequel on peut réaliser des prêts et des emprunts de manière décentralisée. Le but d'un prêt, c'est de recevoir des revenus sur des actifs qu'on a dormants dans notre portefeuille. Si aujourd'hui, vous avez des actifs sur la blockchain Multiversix, du BTC, de l'ETH, de l'IGLD ou des choses comme ça, vous pouvez venir les déposer sur Atom Protocol, générer du revenu dessus. Et en plus de ça, vous pouvez collatéraliser vos actifs, donc les déposer en garantie ou en hypothèque, pour faire très simple. Et avec ce collatéral, emprunter d'autres actifs, donc augmenter votre portefeuille pour vous exposer à d'autres produits. Et Atom fait aujourd'hui du lending borrowing, c'est le gros de la plateforme. Atom fait aussi du liquid stacking, donc rendre liquide des actifs qui ne sont pas de base, et est en train de se développer sur le marché des stablecoins décentralisés. Voilà, Atom Protocol, c'est vraiment un des acteurs majeurs de la finance décentralisée sur l'écosystème Multiverse X. Donc voilà, si ça vous intéresse, je mettrai un lien quand même dans la description de cet épisode. Et donc tu es ambassadeur, donc voilà, tu connais bien le sujet. Si jamais vous avez des questions, je pense que Matt pourra vous y répondre. N'hésitez pas, je mettrai aussi son lien vers son Twitter. Alors, on va basculer sur The Diggers DAO. Est-ce que tu peux nous dire un peu l'historique de The Diggers DAO, d'où tout ça est parti, et qu'est-ce que cherche à construire The Diggers DAO? Oui, donc The Digger, c'est une initiative qui s'est lancée en août 2021.
The Diggers DAO, à la base, c'est un Twitter et un Discord, et ça l'est toujours aujourd'hui. C'est vraiment le cœur de The Diggers. Donc, lancé fin 2021, le but, c'était de rassembler la communauté des 3 fondateurs à la base, qui s'appelaient Gary, Moon et Ruskoff. Aujourd'hui, on a Ruskoff qui est encore très impliqué dans The Diggers. Les 2 autres, en fait, The Diggers a beaucoup évolué. Il y a eu un gros maniement en 2022. Mais l'ambition de The Diggers, c'était donc ça, créer un lieu d'échange, un lieu de synergie dans lequel les gens viennent, se rencontrent, parlent de projets, apprennent beaucoup de choses parce qu'on a la chance dans The Diggers d'avoir une communauté très investie, beaucoup d'acteurs du Web3, de personnes qui travaillent pour des projets Web3 et créer ce petit lieu, ce petit hub francophone, comme j'aime le dire, de l'écosystème Web3 dans lequel tout le monde est le bienvenu. Vous pouvez apprendre beaucoup de choses, échanger. Et je le répète parce que c'est vrai que des fois on me demande, mais c'est un lieu totalement accessible et totalement gratuit. Et Diggers restera toujours gratuit et accessible pour tout le monde. Et le point aussi central de ça, et surtout avec le remaniement que Diggers a eu en 2022, c'est que Diggers s'oriente vers le fait d'être une DAO. Aujourd'hui, on l'est déjà pas de manière totalement décentralisée, mais tous les votes, tout ce que l'on fait au sein de The Diggers, c'est la communauté qui vote de l'orientation, de l'évolution et des projets avec lesquels on peut collaborer. Et donc, toutes les initiatives, si demain vous souhaitez lancer des choses, si vous souhaitez faire des podcasts ou des choses comme ça parce que vous appréciez le Web3, vous pouvez le proposer et le faire sous la casquette de The Diggers. Intéressant, très intéressant. Moi, personnellement, j'ai connu The Diggers DAO, il y a longtemps, à son lancement, parce que je sais qu'il y avait beaucoup d'événements autour de The Diggers DAO, que moi, ayant un podcast, ayant un peu pareil, une activité qui s'approche un peu de ça, d'éducation autour de ça. Je me souviens qu'il y avait plein d'événements autour de The Diggers DAO, donc c'est comme ça que j'ai eu en premier le nom. Et après, j'ai découvert effectivement Ruskoff, qui balance plein de choses sur Twitter, que je vous invite à vivre parce qu'il balance souvent des pépites et des informations de qualité de façon très early, donc bien en avance par rapport à d'autres. Donc voilà, c'est ces 2 choses-là qui m'ont fait me dire: «Bon, bah, je vais ajouter le Discord, je vais voir un peu». Et j'ai découvert un Discord, mais qui est foisonnant. Il y a beaucoup trop d'informations pour le maigre temps que j'ai de disponible. Mais c'est une très belle découverte. Et ce que j'aime bien dans The Gears, c'est qu'en plus, c'est bien segmenté. Si vous aimez Solana, vous allez sur du Solana. Si vous aimez Multiversix, vous allez sur Multiversix. Si vous voulez juste parler avec les autres, vous parlez juste avec les autres. Il y a plein de canaux, en fait, privilégiés pour ce que vous cherchez. Donc ça, c'est mon retour personnel. Merci, Toujours ça fait important. très plaisir. Ouais. Voilà. Et là, tu mentionnais donc dans le DAO de The Diggers DAO, donc toi, tu es membre du conseil. Il y a une Oui. volonté de développer cette DAO. Tu as dit qu'il y avait des votes qui étaient déjà un peu en place. Est-ce que tu peux nous en dire plus et peut-être nous donner un exemple de vote qui aurait été fait ou des décisions qui ont été prises par la communauté qui ont façonné en fait certains choix? Ouais, complètement. Donc, The Diggers, aujourd'hui, comme je le disais, c'est une communauté. La communauté, les votes, tout ça s'effectue au sein de notre Discord. On a vraiment 2 médias principaux pour les présenter très rapidement. Twitter, qui est le point d'entrée. Là, on affiche le gros de l'activité de la communauté. Mais tout se passe sur Discord. Et The Diggers est constitué donc des Diggers, qui sont l'ensemble des membres de cette communauté. Au-dessus d'eux, on a les pionniers. Les pionniers, ce sont tous les diggers actifs qui participent. Il y a des conditions qui ne sont pas publiques pour pas qu'on puisse se faire botter, si on peut dire, ou des choses comme ça. Mais si vous êtes actif au sein de The Diggers de manière régulière, vous deviendrez un pionnier. Avoir ce statut pionnier permet de participer à tous les votes de gouvernance pour participer à donner sa voix pour toutes les évolutions de la DAO, mais aussi proposer des types directement plutôt que voter. Vous pouvez proposer des évolutions, les amener. Ça se fait de manière régulière. Et être pionnier permet aussi d'avoir tous les avantages. Il y a The Diggers, il y a énormément de whitelist, énormément de free mint ou d'avantages comme ça. On en reparlera peut-être plus tard. Mais ça, c'est aussi vraiment un très gros avantage de cette communauté. Et donc, si vous êtes actif, vous obtiendrez ce rôle automatiquement. Et tout en haut, si je peux dire, on a le council. Le council, il est composé de 13 membres au maximum. Ça dépend à chaque fois des personnes qui souhaitent être élues au council. Le council, on est élu pour 6 mois par la communauté, encore une fois, et on a un rôle structurant. On est là pour s'occuper des différents aspects de The Diggers, de manière bien sûr totalement bénévole, parce que The Diggers est une association. Donc, on fait ça totalement bénévolement. On s'occupe, par exemple, moi, je m'occupe de la Diggers TV, donc de tout ce qui est émission sur Twitch, de tout ce qui est YouTube.
Je m'occupe aussi un petit peu de la partie business développement parce que The Diggers travaille avec des projets. Notre but, c'est vraiment d'être un hub pour les personnes, mais aussi pour les projets. On accompagne des projets Web3 qui veulent se lancer, qui ont besoin d'audience, qui ont besoin de retour. Ça, c'est vraiment un très gros avantage. Comme on a une communauté très impliquée, qui connaît très bien cet écosystème, les projets nous contactent et nous demandent par exemple du bêta testing. Est-ce que vous pouvez travailler avec nous? On a besoin de feedback de personnes compétentes. Et ben, The Diggers est là, mais met en place ça dans le Discord. Les personnes viennent bêta tester les projets, faire du feedback. Donc voilà, le council qui structure les votes, qui structure tout ce côté légal, un peu B2B aussi. Les pionniers qui amènent des votes. Et comme tu le demandais, donc des exemples de votes, on a eu par exemple des collaborations. On a pas mal travaillé avec des blocs, enfin c'est le dernier projet qui fait le plus de bruit dans la communauté francophone. MetaFight aussi, avec qui on était en MA hier. Et en fait, tous ces votes, quand les projets nous contactent, nous, le council, on fait un premier tri, on dit oui ou non. Après ce premier tri, les pionniers votent, ils disent oui ou non. Et si les pionniers, bien sûr, disent non, même si nous, le council, au premier tri, on était d'accord, eh ben, on ne travaille pas avec un projet. Et s'ils disent oui, on travaille, peu importe ce que nous, on décide derrière. Donc voilà, c'est vraiment la communauté qui est centrale. Aujourd'hui, The Diggers a un statut associatif pour permettre quand même d'avoir de travailler avec des projets de manière légale, si je peux dire. Et l'ambition 2024, sur laquelle on travaille depuis déjà bien début 2023, c'est d'être littéralement la première DAO francophone décentralisée. Aujourd'hui, il n'y en a pas en France avec des vrais statuts juridiques. Je crois qu'il y a Paladin qui s'approche un peu de ça, mais en tout cas, The Diggers serait théoriquement la première à avoir un statut juridique avec des votes totalement on-chain. On n'est pas très loin d'arriver à ça. Le plus gros point, c'est la décentralisation et puis la gouvernance, parce que le sujet, c'est qu'aujourd'hui, les DAO reposent beaucoup sur les tokens qui ont un aspect financier, et nous, on ne veut pas du tout que demain, une personne qui a un plus gros bag puisse avoir le contrôle de la DAO. Donc, l'idée actuelle, c'est de partir, et c'est ce qu'on va mettre en place, c'est de partir sur des SBT. Donc, que les diggers les plus actifs reçoivent des soulbound tokens, des jetons de vote qui n'ont pas d'aspect pécunier, si je peux dire, qui n'ont pas de valeur, mais qui sont liés à votre portefeuille, qui vous permettront d'être impliqués dans la DAO et qu'une whale ne prenne pas le contrôle. Donc voilà, The Digger s'oriente vers ça et puis on devrait être totalement on-chain dans les mois à venir. D'accord, il y a plein d'informations là encore. Ouais, Donc 3 niveaux, donc Digger, Pionnière, Council. Toi, tu oui. fais partie des 13 membres qui sont élus pendant 6 mois, donc tu es bénévole dans cette association. Ça veut dire qu'il te reste combien de temps, toi, en tant que membre du conseil? Et bah là, le prochain vote est début juin de mémoire. Soit fin mai, soit début juin. Mais ça doit être début juin, en fait. C'est des mandats de 6 mois calendaires. Donc, janvier à juin. Et personnellement, je compte me représenter. J'espère être élu par la communauté. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on est council, c'est tellement génial de travailler dans un écosystème passionnant. Comme ça, la communauté est vraiment géniale. On s'y retrouve, ça fait plaisir de s'impliquer, de voir tous ces événements parce qu'on crée beaucoup de choses du coup sur les réseaux, mais on fait aussi des événements physiques. Donc, c'est toujours un bonheur d'être au council et de structurer un peu tout ça. D'accord, et justement, la question va se poser quand tu veux, «accumuler» entre guillemets des mandats de membres au conseil. Mm. Comment ça se passe si les treize membres actuels veulent se représenter? Est-ce qu'à un moment donné, il ne faut pas aussi amener des gens qui sont pionniers, quand même à pouvoir être, membres du conseil? Il y aura le vote, mais étant donné que vous avez déjà fait vos preuves, forcément vous êtes plus connus au sein de la communauté. Est-ce que derrière, il y a un peu une obligation qu'il y ait quelques membres qui changent, à chaque vote ou enfin voilà, vous allez laisser le vote décider? Comment ça va se passer? Ouais, du coup, pour rentrer un peu plus en profondeur là-dessus, par exemple, on a un président aussi, comme on est une association, on est obligé d'avoir un président qui, lui, est élu pour 1 an et qui est obligé de quitter ses fonctions au bout d'1 an et il peut se représenter plus tard. Donc, lui aussi va perdre son rôle de président dans les mois à venir. Pour le council, j'ai plus l'info exacte en tête, mais je crois qu'on a le droit à 2 mandats d'affilée. C'est pareil, c'est très structuré, donc on doit avoir le droit à 2 mandats d'affilée. Par exemple, moi, j'étais pas council avant ce mandat-là. Il y a des councils qui vont arrêter aussi parce que ça demande quand même une grosse charge de temps. Honnêtement, il faut vraiment avoir l'occasion d'être full-time Web3 pour être council et pouvoir s'impliquer parce que c'est une grosse charge, hein, et puis il y a pas Ça de… ça ça représente combien de temps pour toi, une semaine classique, dans l'association? C'est une journée de boulot à temps complet? C'est plus?
C'est assez complexe à dire. Je dirais que c'est plus qu'une journée à temps complet. Ça dépend vraiment de ce qu'on fait. Mais par exemple, on a un communicant qui gère tout ce qui est Twitter, qui gère aussi en partie Discord. Lui, ça lui demande beaucoup de temps. Pour la Diggers TV, donc c'est la partie de laquelle je m'occupe le plus avec Morozix et Mibay, qui sont aussi deux personnes qui gèrent ça avec moi. Mais ça nous demande quand même une émission par semaine. On fait aussi des spaces réguliers comme hier. Y a beaucoup de choses. Ça demande bien 1 à 2 journées de travail par semaine. Ok, donc tu arrives à cumuler ça en plus de ton activité principale qui te permet de manger. Ouais. Et donc, ok, bah, c'est une vraie, une vraie belle implication en tant que bénévole parce que ça demande quand même beaucoup de temps. Mais tu étais déjà, ton côté bénévole, tu l'avais déjà à Surfing Bitcoin, si je dis pas de bêtises. Pour revenir et faire juste une parenthèse, tu étais intervenu dans le staff pour aider Stackinsat à organiser l'événement, c'est ça? Ouais, complètement. Bah, c'est ça, Surfin 2023. Du coup, la dernière édition, je l'ai fait en tant que bénévole. J'avais fait la première 2022 en tant que client, si on peut dire. J'étais venu voir la conférence. Et 2023, je l'ai fait en tant que bénévole parce que j'adore ce côté vraiment de vivre au cœur du Web3, d'être impliqué, de se sentir utile. Et donc voilà, même cette année, là, j'hésite à, enfin, c'est plus personnel, mais soit à le refaire en tant que bénévole, soit en tant que média, peut-être pour The Diggers. Mais je vous invite aussi à participer à tous ces événements en tant que bénévole parce que c'est l'occasion de rencontrer du monde. On était une trentaine de bénévoles, donc on se rencontre, on échange, on se lie d'amitié, on crée des synergies aussi. C'est quelque chose que j'adore personnellement. Petite question, comment tu avais fait pour rentrer dans le staff? Tu avais répondu à un formulaire ou quelque chose comme ça? C'était à peu près à quelle période pour ceux qui seraient intéressés? Et ben, c'était exactement maintenant, à cette période-là, entre avril et mai. Simplement, ils avaient publié une annonce sur Twitter et je sais que cette année, j'ai eu l'annonce en privé aussi dans le groupe des bénévoles de l'année dernière. Du coup, ça doit être disponible sur leur Twitter ou contactez-les. Mais en tout cas, c'est en ce moment qu'ils recrutent pour Surfing Bitcoin. Il y a NFT Biarritz en même temps qui va chercher des bénévoles, donc 2 événements liés. Et Qui ne s'appellera plus NFT Biarritz. oui, c'est vrai, D'accord. j'ai vu J'ai pas l'offre. retenu le nom, mais c'est un autre nom. Donc ne soyez pas étonnés si c'est Ouais, pas NFT Biarritz, mais ils se sont renommés. Mais effectivement, ça va être à peu près à la même période, ouais. ouais, c'est ça, c'est exactement la même semaine. Donc, personnellement, je vous invite à le faire, hein. C'est vraiment des événements auxquels vous pouvez accéder gratuitement parce que vous bénéficiez quand même beaucoup de l'événement. Et en plus, vous vous êtes impliqué, vous rencontrez du monde, ça vaut vraiment le coup. Et puis c'est vraiment un billet qui est pas donné à la base, donc ça vaut vraiment le coup de se dire: «Bon, bah, je mets un peu du mien pour avoir l'accès», parce que sinon c'est vrai que ça coûte quand même un petit billet. Mm. Alors revenons sur The Diggers DAO. Donc ce côté DAO, moi je trouve ça fascinant, avec donc comme tu le disais, 2 mandats consécutifs, mais après, bah, il faut forcément que d'autres gens amènent leur pierre à l'édifice. Combien de membres vous êtes au sein de Diggers DAO en Au, tout? au total, sur Twitter, on est 10 000 déjà, Diggers, donc 10 000 abonnés, mais c'est pas vraiment parlant. Sur Discord, on a 9 500 membres et on en a entre 2 à 3 000 actifs par mois. Donc chaque mois, 2 à 3 000 personnes qui viennent poster des messages. Et je regardais juste avant cet appel, on a 10 000 messages par jour sur la dernière semaine. Donc quand C'est même énorme. une communauté très active. Et l'avantage, comme tu le dis, c'est qu'il y a différents canaux. Il y a des diggers qui viennent parler uniquement de Solana. Il y en a qui viennent parler uniquement de Multiversix, de TH, de Bitcoin aussi. Donc, il y a vraiment différents canaux et des personnes qui sont actives dedans, ce qui fait qu'on est un très, très gros hub quand même au sein du Discord The Diggers. Ouais, et en plus de, bah, forcément, quand on rentre dans le Web3, il y a des écosystèmes qui nous plaisent plus que d'autres, donc on a tendance à rentrer dans la porte de l'écosystème qui nous plaît. L'avantage, c'est que là, en fait, vous avez plein de portes qui peuvent s'ouvrir à vous. Vous prenez celle de Multiversix si vous aimez Multiversix, mais juste à côté, vous avez d'autres portes qui sont juste à côté, et le chemin, il est vite fait pour découvrir plein d'autres choses. Donc ça, et vous avez tout au même endroit, dans le Discord Diggers. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et en plus, vous avez bah, des canaux qui sont plus généralistes, et notamment des petits conseils ou des petites opportunités à saisir. Est-ce que toi, tu as un exemple en tête d'infos qui auraient été véhiculées en avance via les Diggers DAO, donc avant que ce soit le buzz sur les réseaux, sur Twitter ou autre, et qui aurait permis à pas mal de membres de la communauté de faire des gros gains ou de saisir une opportunité? Toi, tu as des exemples un peu en tête? Je pense que oui, hein. Mais vas-y, je te laisse la Ouais, parole. ouais, complètement. Il y en a toutes les semaines. Des opportunités. On parle souvent aussi d'opportunités financières, hein, comme on est dans le Web3. Mais juste avant d'amorcer là-dessus, il y a quand même pas mal d'opportunités. Moi, ce que j'adore, c'est le réseau de The Diggers. Vous rencontrez du monde. Il y a beaucoup de The Diggers qui travaillent dans des entreprises Web3 aujourd'hui, en grande partie par The Diggers. Hier, je vois, j'étais en appel avec un projet
pour parler personnellement avec ce projet. Et il me disait qu'il avait recruté son stagiaire chez The Diggers, qui travaille très bien. Et donc, c'est génial. C'est vraiment un hub dans lequel les personnes se rencontrent, mais il y a aussi des parties offres d'emploi, tout ça, donc pour les entreprises. Donc, n'hésitez pas à poster vos offres. Ça répond tout le temps très vite et la plupart des diggers trouvent des offres d'emploi grâce à ça. Et donc, pour les opportunités, il y en a vraiment beaucoup. La plupart, même si ce n'est pour dire l'ensemble, sont réservés donc aux pionniers, aux membres actifs. On a eu tout récemment, la plus importante, c'était les Runstone sur Bitcoin. Je ne sais pas si tu as suivi un peu tout ça, mais donc c'est un projet qui s'est lancé sur Bitcoin. Il y a énormément d'engouement en ce moment autour de Bitcoin, de la DeFi qui arrive, tout ça. The Diggers a une vingtaine de whitelists. Donc, c'était un gros paquet, des whitelists qui se revendaient à plus de 3000 $ à l'ATH. Donc, je vous laisse faire le calcul, mais tout ça gratuitement. Et ça demande simplement d'être actif. Et puis, certaines personnes ont obtenu des whitelists à 3000 $. On a eu Persona aussi, très content parce qu'on était la seule communauté francophone à avoir des whitelists offertes, hormis les influenceurs, mais vraiment la communauté, on était la seule. On en a eu 5, je crois, qui se revendaient autour de 1000 $ unité. Et sinon, l'avantage de The Digger, c'est qu'il y a énormément d'infos très early. Donc, vous venez, ce sera probablement le premier endroit francophone où vous allez entendre parler d'un nouveau projet qui arrive, qui se lance. Euh, donc, ouais, il y a des belles opportunités de whitelist, des free mint qui peuvent rapporter beaucoup. Il y a aussi des découvertes de projets un peu tôt. Et ça offre parfois des farms d'airdrop très sympas. On a été parmi les premiers aussi à parler de Ethena ou des choses comme ça qui ont fait des jolis airdrops derrière. Donc, il y a vraiment plein de choses dans ce hub euh, à venir faire. Super intéressant. Et si moi, enfin, moi je dis moi, je suis déjà sur votre Discord, mais si quelqu'un qui écoute cet épisode de podcast veut rejoindre The Diggers DAO, tout ce qu'il a à faire, c'est de cliquer sur le lien Discord qui est en description de cet épisode. Il y aura les petites vérifications habituelles de Discord pour s'assurer que c'est un humain derrière, je pense. Mais après, derrière, il n'y a pas de contrainte particulière, hein. On a accès à tous les canaux de communication. Et après, il faut faire ses preuves pour passer pionnier. Mais voilà, c'est aussi simple que ça. Totalement. Voilà. C'est vraiment, comme je disais au début, accessible et gratuit pour tout le monde. Le but, c'est de récompenser la communauté. Ça, je ne l'ai pas dit, mais donc vous venez, vous échangez, vous rencontrez du monde. Mais chez The Diggers aussi, quand on collabore avec des projets, donc quand on a des contrats commerciaux avec des projets, les projets nous rémunèrent. Une partie de cette rémunération va dans l'assaut pour payer tout ce qui est comptabilité, tout ce qui est structure de l'entreprise. Nous, le Council, on n'est pas rémunéré là-dessus. Mais par contre, toutes les tâches qui sont effectuées, par exemple, on prend un projet type qui va nous demander une email, un thread, quelque chose comme ça. Et nous, on va publier l'offre dans le Discord Diggers. Les pionniers vont pouvoir répondre et certains vont dire moi, ça m'intéresse de faire les mails pour des blocs ou pour MetaFight. Et les personnes qui vont faire ces emails, ils vont être en partie rémunérées. Et le reste de la rémunération va vraiment dans les coûts fixes de l'assaut. Mais donc, voilà, c'est l'opportunité de rencontrer du monde. Si vous aimez écrire, si vous aimez faire des emails, des choses comme ça, de venir vous impliquer et d'être rémunéré pour tout ça. Eh ben, c'est des informations qui pourront trouver preneur, peut-être dans l'audience de ce podcast, je le souhaite. Est-ce que tu veux rajouter une dernière chose, Matt, avant qu'on finisse tranquillement cet épisode? Je sais que tu as une chaîne YouTube aussi. Alors, j'ai vu, il y a deux vidéos. J'imagine que tu es aussi bien aspiré en termes de temps par ton activité principale, plus de Diggers DAO. Mais si tu veux en parler, n'hésite pas. J'ai vu qu'il y avait deux vidéos. Donc voilà, tu peux aussi en parler un petit peu si tu veux. Ouais, et complètement. Moi, personnellement, je consacre la partie de mon temps à The Diggers pour mon temps dans le Web 3, là où je fais les lives, où je fais les emails, toutes ces choses-là, parce que j'adore partager avec cette communauté. J'ai lancé ma chaîne aussi de mon côté. J'ai la chance, si je peux dire, que ça soit un hobby. J'ai pas besoin de faire une chaîne ou de choses comme ça. Donc, quand j'ai vraiment envie de parler de sujets, quand je vois que le crypto Twitter francophone, des fois, ne comprend pas des sujets, et je me dis, allez, je fais une vidéo sur cette chaîne. Pour le moment, j'en ai fait que 2. Je pense que, j'en ai 2-3 autres en tête à venir qui sont un peu mal compris par beaucoup. Et donc voilà, j'ai ma chaîne de mon côté, mais sinon, si je dois vous dire quelque chose, c'est venez au sein du Discord The Diggers, on pourra échanger, on pourra passer du temps ensemble. Il y a plein de canaux, si vous voulez parler de crypto, bien sûr, c'est 80% des canaux, mais il y a d'autres channels pour discuter de photographie dans lesquels je passe des fois. Il y a même des channels pour discuter de bière, de sport, de choses comme ça. Donc venez, c'est vraiment un lieu d'échange hyper sympa. Et si vous êtes des projets, ou même si vous cherchez un emploi, il y a beaucoup d'offres d'emploi. Donc c'est une très belle occasion, un très beau lieu à découvrir.
Absolument et je suis moi-même, tous les matins dans ma routine que j'essaye de tenir, même si c'est pas forcément évident. Je l'ai dit d'ailleurs sur Twitter, dans Mmh. ma routine, ça y est, j'ai intégré le fait de faire un petit tour et de prendre au moins 2 ou 3 minutes pour aller voir The Diggers DAO pour voir s'il y a pas une petite opportunité ou un sujet Génial. intéressant à aller creuser. Donc voilà, ça fait partie maintenant de ma petite routine quotidienne. Voilà, c'est aussi ce retour-là que je voulais faire. Est-ce que pour finir cette interview, tu peux me dire quels sont peut-être les 2 ou 3 sujets qui sont, tendances, du moment au sein des Diggers DAO? Est-ce que c'est l'intelligence artificielle? Est-ce que c'est tous les petits projets de farming sur Telegram? Est-ce que c'est, l'airdrop? J'en sais rien. Qu'est-ce qui foisonne en ce moment au sein de la communauté? Ouais, c'est un très, très bon sujet. En ce moment, bah, c'est ce que vous voyez sur Twitter. Vraiment, il y a une grosse partie d'airdrop parce que c'est ce qui est tendance. Il y a une partie aussi, bien entendu, de tout ce qui est memecoin. Donc, ça parle beaucoup de memecoin, surtout avec toute la tendance actuelle, hein, qui durera peut-être pas très longtemps. Ça dépend quand vous allez écouter ce podcast. Mais tout ce qui est chat, surtout, et les chats japonais, vraiment, ça en parle beaucoup. C'est très éphémère, mais on en parle. Et il y a aussi tout ce qui se passe autour de Bitcoin et qui sera pour moi la narrative des 6 mois à venir, parce qu'on voit énormément d'entreprises qui build soit des layers 2 sur Bitcoin, soit de la DeFi sur Bitcoin, qui lèvent des fonds en ce moment. Donc, ça va mettre à peu près 3 à 6 mois de mon point de vue, le temps qu'ils construisent des choses, qu'ils sortent et qu'ils sortent leurs tokens. Mais je pense qu'on va avoir un très bel automne sur Bitcoin. Et les diggers aujourd'hui en parlent beaucoup de projets. Pour en citer 3, on va faire le commercial qui ne veut pas citer qu'une marque, mais parle beaucoup de Boonsbit, par exemple, qui est un projet de restacking sur Bitcoin. Il y a Bob aussi, un autre projet de layer sur Bitcoin, et Mezzo, un troisième projet de layer sur Bitcoin. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent de ce côté-là, qui se construisent, et au sein de Diggers, bah, vous aurez toutes ces infos assez tôt, et ça vous permettra de dig, comme on dit, de creuser les sujets avant tout le monde. Eh ben, merci Matt pour ces petites pistes qui permettront d'occuper l'emploi du temps de tout le monde derrière, derrière leurs écouteurs. C'était un plaisir de te recevoir, bah, non seulement parce qu'on s'était déjà rencontrés et qu'en plus tu participes, bénévolement à Diggers DAO, tu as participé aussi à Surf and Bitcoin. Enfin, je trouve que tu représentes bien les valeurs du Web3 à travers toutes tes activités, donc bravo à toi et bravo, à The Diggers DAO qui construit une DAO qui est franchement, hallucinante. Alors moi, j'ai découvert ça récemment, le Discord, mais je vais essayer de m'impliquer un peu plus et peut-être qu'un jour je serai pionnière, je sais pas. On verra. En Je tout cas, l'espère. c'est dur de cumuler toutes les activités et d'avoir du temps pour tout ça. En tout cas, je suis ravi d'avoir ajouté les diggers à ma routine quotidienne. Vous trouverez sans doute votre bonheur à travers tout ce que Matt nous a dit sur les écosystèmes, mais aussi les conversations un peu transverses et aussi potentiellement des offres d'emploi. Merci Matt, et salut à toi et salut à toute l'audience. Merci, salut.